Bonsoir, c'est encore Fernand Kouete, votre serviteur. Ce soir, nous allons parler de comment utiliser Otrim. Comprendre Otrim d'abord et comment utiliser Otrim. Voilà, cet après-midi, pendant le webinaire des questions-réponses, j'ai promis au fondateur de OnPassive que j'allais shooter une vidéo ce soir qui nous montre comment utiliser cet instrument. Otrim, c'est quoi? Otrim, c'est un produit digital qui a été créé par la compagnie OnPassive. OnPassive, c'est ce géant de la technologie qui est en train de sortir, surgir du sol avec plus d'une cinquantaine de produits digitaux qui vont être utilisés partout dans le monde. Non seulement OnPassive va changer notre façon de vivre, OnPassive va révolutionner le monde de l'Internet, mais OnPassive vient d'ouvrir une porte à tous les visionnaires, à ceux qui voudraient saisir l'opportunité de devenir financièrement indépendants. Donc, OnPassive est en train de nous tendre la main pour devenir membre fondateur de ce géant de la technologie. Nous avons raté cette opportunité avec les grandes compagnies comme Apple, Facebook, Instagram et bien d'autres compagnies, les Google, les YouTube. Pourquoi? Parce que l'opportunité ne nous avait jamais été présentée. Mais aujourd'hui, nous avons un géant qui est arrivé dans le monde de l'Internet et qui est en train de nous donner une petite période de temps pour s'inscrire et devenir des membres fondateurs. Mais ce soir, ce n'est pas de cela que nous allons parler. Si vous n'êtes pas encore membre fondateur de OnPassive et que vous ne savez même pas de quoi il s'agit, je vous invite à regarder en bas, en dessous de cette vidéo, il y aura un lien pour la présentation de l'opportunité OnPassive. Lorsque vous regarderez cette vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Vous comprendrez ce que c'est que OnPassive. Mais ce soir, nous allons parler d'un produit de OnPassive, de la cinquantaine de produits que OnPassive a dans son portefeuille. Ça s'appelle O-Trim. 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 C'est un produit très, très important. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que ce produit va enrichir beaucoup de gens dans le monde entier. Mais avant de parler de O-Trim, je vais vous inviter d'abord à cliquer sur abonner pour vous abonner à ma chaîne. Pourquoi? Parce que dans les jours qui suivent, je vais continuer de parler de la compagnie OnPassive, je vais continuer de vous parler de cette opportunité et je reviendrai sur tous les outils, sur toutes les applications que OnPassive a créées. Nous avons déjà parlé de quelques applications. Aujourd'hui, on parle de Otrim. Peut-être ce soir ou demain, je vais faire une autre vidéo sur Ocademy et nous allons nous étaler de cette façon. Alors, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas rater ces vidéos, pour ne pas rater ces informations, je vous exhorte à cliquer sur abonner et à devenir un abonné de notre chaîne. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Bonsoir, je m'appelle Fernand Kouete. Je suis votre fidèle serviteur dans le monde de OnPassive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce soir, nous allons parler de O-Trim. Ou ce soir, ou ce matin, je ne sais pas où vous vous trouvez. Où je suis, c'est dans le Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes à 23h43 minutes. C'est pour cela que je parle beaucoup plus de soir. Mais je sais qu'il fait déjà jour dans quelques endroits sur la Terre, en Europe, en Afrique et peut-être en Asie. Donc, voilà, comprendre Otrim. Qu'est-ce que Otrim? C'est cette application qui nous permet, n'est-ce pas, de raccourcir nos URL. C'est quoi l'URL? L'URL, c'est un terme exprimé en anglais. Universal Resource Locator. C'est à travers l'URL qu'on parvient à localiser certains contenus sur le web. Par exemple, si vous voulez aller sur Facebook, vous allez taper dans votre navigateur facebook.com. Donc, votre URL, c'est www.facebook.com. C'est cela qui vous permet
de localiser tout le contenu de Facebook. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, déjà, la raison pour laquelle on raccourcit les URL, c'est parce qu'il y a des URL tellement longs. Et lorsque c'est long, ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes comment? Pour ceux qui font, par exemple, dans le marketing, vous allez être d'accord avec moi que si vous faites, par exemple, dans le email marketing, qui est un domaine qui est très, très alléchant, vous n'allez jamais poster un lien d'affiliation et la compagnie qui est chargée de véhiculer vos emails acceptera cet email d'affiliation parce que les liens d'affiliation sont extrêmement longs. Je vais prendre un exemple. Ceci n'est pas un lien d'affiliation. Ça, c'est juste le lien pour me donner accès, parce que j'ai des sites Internet, pour me donner accès à la compagnie, je veux dire au back-office de là où j'héberge mes sites Internet. Regardez la longueur du lien. Et si je copie ce lien et j'essaie de le coller quelque part pour que vous voyez à peu près combien il est véritablement long, vous verrez que c'est, c'est terrible. Vous voyez la longueur d'un lien. J'ai parlé de Facebook.com tout à l'heure. Vous vous rendez compte que Facebook.com, c'est très, très court, n'est-ce pas? Mais lorsque on parle d'un lien comme celui-ci, il est extrêmement long. Vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, dans les emails si c'est un lien d'affiliation. Vous ne pouvez pas non plus aller faire une publicité dans les sites Internet comme Facebook. Vous ne pouvez pas poster ces liens là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raccourcir ces liens. Et on appelle ces applications qui nous aident à raccourcir ces liens les URL Trimmer. Et nous avons un exemple avec OnPassive, ça s'appelle OTrim. OTrim, lorsque vous allez, pour ceux qui sont déjà des fondateurs, lorsque vous allez dans votre back-office de GoFounders, je ne vais pas ouvrir le back-office ici parce que c'est dans le back-office, nous avons des informations propriétaires et cette vidéo va être postée en public. Donc, lorsque vous allez là-dedans, vous allez trouver vos liens. Et dans vos liens, il y aura les liens, par exemple, de Ocademy, Obless, Otrim. Lorsque vous copiez le lien de Otrim et que vous collez dans un navigateur, vous avez à peu près ceci. Et après avoir collé le lien, si vous décidez donc de le raccourcir, prenons l'exemple de tout à l'heure. J'ai copié ce lien-ci et je viens là, je le colle ici. Vous voyez, mon lien est là. Et si je clique sur Trim, ça dit successful, c'est-à-dire que l'opération est réussie. Et maintenant, vous voyez ce que j'ai comme lien. Ce petit lien, voilà ce que mon long lien de tout à l'heure est devenu. Il est devenu tout court. C'est https otrim.co /ls, ainsi de suite. Il y a quelques caractères. C'est très court. Maintenant, si je veux l'utiliser, par exemple, pour envoyer des emails dans le domaine du marketing ou alors pour aller poster des publicités sur Facebook, ce que je fais, je copie simplement ce lien et je m'en vais dans Facebook et je fais ma campagne de publicité. Regardez l'exemple je colle ce lien ici dans le navigateur. Vous voyez comment il est court. Mais si je l'active, vous allez voir que ceci va me reconduire à la page de tout à l'heure. Je l'active maintenant. Vous voyez, on revient à la page de tout à l'heure. Donc, voilà comment ça se passe avec les liens, les applications qui nous servent à raccourcir les liens. OK, avec Otrim, je vais commencer par vous dire comment créer un compte. Parce que si vous partez de votre lien, si vous partez de votre lien qui commence par otrim.gofounder, c'est-à-dire si vous avez copié ce lien dans votre back-office, vous ne serez pas en mesure d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Vous voyez la page qui s'affiche ici, ça nous montre Become a Founder, c'est-à-dire que devenez fondateur. Donc, ceci voudrait simplement dire que si vous envoyez ce lien-ci à quelqu'un que vous connaissez, ou alors même que vous ne connaissez pas, cette personne a le privilège
de cliquer ici et de devenir membre fondateur de OnPassive. Par exemple, si je clique là, vous allez voir que ça m'ouvre une page qui dit vous êtes invité par Fernand Kouete. Donc, quelqu'un peut s'inscrire à travers cette page. Je reviens. Mais vous qui voulez utiliser cette application, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure. Mais si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités de OTRIM, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas commencer à ce niveau. Ce que vous allez faire, vous irez sur un autre lien qui est celui-ci. Donc, au lieu de otrim.gofounders.net, vous allez plutôt faire otrim.onpassive.com. Vous voyez la différence. Vous avez encore là le signe de Otrim. Vous avez là l'endroit, la case où il faut coller le long lien que nous avions tout à l'heure. Mais vous avez deux boutons ici que nous n'avons pas vu tout à l'heure lorsque nous avons commencé. Vous voyez, c'était devenir un fondateur. Maintenant, ça dit autre chose. Sign up et login. Sign up, ça veut dire que si vous cliquez ici, vous pouvez créer un compte. Login, ça veut dire que vous avez déjà un compte et vous pouvez cliquer ici pour vous connecter simplement. Essayons de créer un compte. Si vous cliquez sur Sign Up, parce que là, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités de Outream et profiter intensément, je veux dire à fond de cette application, vous devez créer un compte. Mais si vous vous limitez simplement à la première page, vous allez simplement couper ou bien tailler votre lien et ce sera tout ce que vous aurez. Pour créer un compte, ça nous demande un nom d'utilisateur, username, c'est ce que ça veut dire. Bon, trouvons un nom d'utilisateur ici, disons test 1. Ça, c'est notre nom d'utilisateur qu'on va trouver, qu'on va utiliser. Pour le email, je vais utiliser celui-ci. Oh, sorry, désolé. J'ai tapé un peu trop vite. J'utilise mon adresse email là. Et puis maintenant, pour le mot de passe, je vais créer un mot de passe. Qu'est-ce que je peux mettre? Euh, OK. Vous voyez que là, il n'y a pas d'exigence. Donc, je peux créer ce que je veux comme mot de passe. Oh, ça ne me demande aucune exigence, c'est-à-dire il faut peut-être mettre une lettre majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial. Non, ça ne m'a rien demandé. Donc, j'ai créé un mot de passe très, très simple. Alors, je clique maintenant sur Create. Ça me dit que les informations que je viens d'entrer ne sont pas valides. OK. Et plus particulièrement le mot de passe. Donc, le mot de passe que j'ai essayé d'utiliser n'était pas bon. Donc, il faut que j'utilise un mot de passe un peu plus compliqué. Voilà. Bon, j'essaie celui-là. Voyons si ça va marcher. Ça dit que ça ne marche toujours pas. Euh, J'utilise quelque chose d'encore plus compliqué et je vois si ça va marcher. Et voilà. La raison pour laquelle cela a marché, c'est parce que j'ai utilisé euh, les, les exigences que nous avons dans GoFounders. C'est-à-dire que dans GoFounders, lorsque vous voulez créer un mot de passe, on vous demande au moins 8 caractères. Parmi les 8 caractères, vous devez avoir au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un caractère spécial. Euh, les caractères spéciaux, nous avons par exemple le signe du dollar, nous avons le signe dièse, nous avons le signe des parenthèses, nous avons le signe non, les crochets, je ne sais pas si ça fait ça fait partie de la liste. Mais bon, voilà, il faut ces caractères spéciaux, il faut au moins un- un- une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule et au moins un chiffre. Et là, ça marche. Là, maintenant, ça nous dit que l'email de vérification a été envoyé dans ma boîte. Je clique OK. Et maintenant, si je viens là, vous voyez, mon nom d'utilisateur est déjà là et mon mot de passe est là parce que tout à l'heure, j'ai sauvegardé. Si je clique sur connecter, ça ne va pas marcher.
Vous voyez, ça dit données invalides. Les données sont invalides, pourquoi? Parce que lorsque j'ai créé mon compte, ça m'a dit que un email m'a été envoyé et il faut que j'aille valider cet email d'abord. Tant que je n'ai pas validé cet email, je ne peux pas rentrer dans la page de Outrim. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans la boîte email que j'ai utilisée et je vais voir si on m'a envoyé un email et je vais le valider. Voilà, l'email est arrivé. Vous voyez, ça dit no reply at outrim. Voilà, .onpassive.com. Donc, je vais cliquer là et je clique sur vérifier l'email. Je clique là-dessus et boum, mon email est vérifié avec succès. C'est ce que ça dit. Là, maintenant, je reviens donc à cette page et si je clique maintenant sur connecter, boum, ça me met dans la page. Vous voyez, les choses ont fonctionné parce que j'ai respecté le processus. Et maintenant, si vous voyez le petit homme là, ça veut dire que je suis dans mon compte personnel. Je suis déjà dans mon back-office. Parce que ici, ce petit homme, ça veut dire que je peux me mettre une photo de profil. Et si je clique sur cette petite flèche, ça me donne l'option de me déconnecter. Log out, ça veut dire déconnecter. Bon, maintenant, vous allez voir la différence entre la page de Outrim que nous avions tout à l'heure et celle de maintenant. Tout à l'heure, nous avions une page qui nous a simplement réduit notre URL. Donc, si je recolle, non, je vais devoir rentrer, copier encore cela. J'utilise le même exemple, celui de tout à l'heure. Je copie ceci, je viens là et j'essaie de coller pour réduire. Vous voyez mon long nom, le long URL, pardon. Si je clique maintenant sur Trim, on dit, do you want to enable one-time password verification to get leads? Est-ce que vous voulez activer le mot de passe, bon, one-time verification, c'est-à-dire que on peut vérifier mon mot de passe une fois pour avoir les leads. Les leads, c'est quoi? C'est lorsque vous recherchez des personnes, peut-être vous voulez vendre quelque chose et vous avez besoin des gens. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, vous avez une publicité devant vous, vous cliquez dessus et on vous demande de mettre votre adresse email. Celui qui a posté cette publicité considère, après avoir reçu votre adresse email, considère qu'il a eu un lead. Donc, ça veut dire que c'est un contact. Ici, donc, si nous voulons faire la publicité d'un produit ou quoi que ce soit, nous pouvons exploiter cette fonction. Voilà, ça a été créé avec succès. Et vous voyez la différence maintenant entre les deux plateformes. Attendez, je vais rapprocher les deux. Je vais rapprocher les deux et les mettre côte à côte. Vous voyez la première page, à quoi elle ressemble. Lorsque je suis passé par mon lien du back-office de GoFounder. Maintenant, lorsque j'ai créé le compte, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, maintenant, ce que je peux faire, je peux mettre mon lien, le long lien, le laid lien, là dans ce carreau, avoir un lien court, mais je peux utiliser ce lien court tout comme je peux le modifier. Vous voyez une autre option ici. Ça dit quoi? Rename short URL. Ça veut dire je peux renommer. Au lieu d'avoir outrim.co bar BWG9 machin, je peux aller ici plutôt. Je mets quelque chose comme mon test. J'ai écrit mon test, je sauvegarde, ça dit avec succès. Et maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. OK. En dessous maintenant. Attendez. Je cherche mon lien. OK. Il se cache. Ouf. Voilà, il est là. Le lien, il est ici. Nous sommes allés un peu plus tôt. On n'aurait pas dû faire cela en haut. Voici le lien que j'ai collé. Voilà le lien
que ça m'a donné après l'avoir réduit. Maintenant, si je voudrais le personnaliser, je clique sur Create your custom URL. Je colle mon lien encore là et je peux écrire ici mon test, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si je clique sur Trim, ça me dit avec succès. Et maintenant, vous voyez, la différence entre les deux, c'est quoi? Tout à l'heure, lorsque je l'ai collé, j'ai eu un lien qui était bizarre, qui n'était pas facile à retenir. Maintenant, j'ai préféré le personnaliser et j'ai mon test qui est au bout de mon lien. Donc, je peux simplement dire à quelqu'un, OK, si tu voudrais aller dans ma page ou bien si tu voudrais regarder le lien que je t'ai envoyé, va seulement sur outrim.co mon test. Et si celui-là clique dessus, si celui-là va taper ça exactement comme j'ai fait là, et le colle dans un navigateur, voilà ce que ça va donner. Ça va le reconduire, le rediriger vers notre ancien lien. Vous voyez donc ce que Outrim est en mesure de faire. Bon, maintenant, retournons à notre page et voyons ce qui se passe. Vous voyez tous ces signes. La raison pour laquelle tout ceci est vide, c'est simplement parce que ceci est un nouveau compte que je viens juste de créer, dont il n'y a pas encore assez de données qui ont été collectées. Toutefois que les gens vont utiliser le lien que j'ai créé, des rapports seront faits à l'intérieur de cette page. C'est-à-dire quoi? J'ai donné le nom de Test One à mon premier essai. On me dit qu'aujourd'hui, il y a eu combien de clics? Ça va me donner le nombre de fois que ce lien a été, le nombre de fois dont on a cliqué sur ce lien. Recent report, on va me donner le rapport à ce niveau, c'est-à-dire browser, c'est-à-dire les navigateurs. Ça va me donner le rapport des adresses, des pays et des villes dans lesquelles on a cliqué sur mon lien. Ça va également me donner l'identité des appareils qui ont été utilisés pour cliquer sur mon lien. Si vous avez utilisé un cellulaire, ça va me donner le type de cellulaire, de téléphone cellulaire que vous avez utiliser. Si c'est un ordinateur, ça va me donner l'adresse IP du cellulaire. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Ça va me donner l'adresse IP du cellulaire. Ça va me donner également le type de téléphone que vous avez utilisé. Si c'est un ordinateur, ça va me donner aussi l'adresse IP de cet ordinateur. Et en même temps, ici, ça va me montrer le nombre de clics que j'ai eu et en tenant compte des villes desquelles on a cliqué sur ce lien-là. Donc, le nombre de visiteurs que j'ai eu, leur adresse IP, la ville dans laquelle ces visiteurs se trouvaient, ça va me donner tous ces détails. Et dans le domaine du marketing, ceci est extrêmement important. Ceux qui maîtrisent ces données vont faire beaucoup d'argent. Pour ceux d'entre vous qui connaissent qui s'y connaissent, ils vont justement confirmer avec moi que lorsque vous avez ces données, ça vous permet de faire des campagnes de marketing où vous pouvez facilement cibler la véritable clientèle qui va s'intéresser à votre produit ou à vos produits. Donc voilà, maintenant, essayons de parler un peu des fonctionnalités de Outrim. Déjà, nous avons plusieurs applications dans le monde qui sont semblables à Outrim. Je veux dire, qui font à peu près le travail de Outrim. Mais Outrim reste la meilleure application au monde jusqu'à présent. Parce que ces applications qui existent déjà, beaucoup sont gratuites comme Outrim, mais il y en a aussi qui sont payantes. Et lorsque vous utilisez d'autres applications, parfois, vous pouvez utiliser des liens ou alors vous pouvez cliquer sur un lien qui a été coupé, qui a été réduit et qui contient un virus. Et tout de suite, votre appareil est infecté. Alors qu'avec Outrim, Outrim va scanner tous les liens qui sont collés à l'intérieur de la fenêtre, comme nous avons fait tout à l'heure. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire que
lorsque nous avons fait ceci et nous avons collé notre lien là, si vous cliquez sur Trim, la machine, l'intelligence artificielle va scanner le contenu de ce lien et se rassurer qu'il n'y a pas de virus dans ce lien. S'il y a un virus, c'est bloqué et c'est rejeté. Et on va vous dire que ça a été rejeté. Mais s'il n'y a pas de virus, c'est là donc que nous allons voir le résultat que nous avons eu tout à l'heure. Ça, c'est l'une des fonctionnalités. Une autre fonctionnalité, c'est que vous pouvez personnaliser votre lien. Vous avez vu dans l'exemple tout à l'heure comment j'ai personnalisé le lien. C'est-à-dire que j'ai pris ce long lien, je l'ai réduit, j'ai pris le long lien, quand je l'ai coupé, je l'ai réduit comme ceci, avec d'autres signes bizarres devant, mais j'ai décidé de changer ces signes et de mettre mon test. Comment est-ce que ceci s'applique dans notre vie? Vous avez par exemple un produit que vous vendez, disons que vous vendez des chemises et vous voulez réduire, disons vous vendez des chemises de mariage. Ça, c'est peut-être un bon exemple. Ou bien les robes de mariage. Vous décidez de réduire votre lien d'affiliation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui possède cette marchandise et la personne cette compagnie vous a donné le lien d'affiliation que vous voulez aller publier et faire des commissions s'il y a des ventes. Alors, vous collez votre lien d'affiliation dans cette fenêtre. Et quand vous avez collé le lien d'affiliation, nous avons vu qu'il est très, très long. Et lorsque vous décidez de le réduire, il est réduit à otrim.co avec quelques chiffres et lettres bizarres à la fin. Mais si vous voulez le personnaliser, vous allez par exemple mettre ici à la fin, au lieu, vous allez changer ces chiffres et lettres bizarres par robe de mariage. Ça fait que vous pouvez appeler même quelqu'un au téléphone et lui dire, oh, si vous voulez regarder de très belles robes de mariage, voici le lien qui va vous conduire dans une page où les robes de mariage coûtent très moins cher, de très bonne qualité et vraiment, voilà, prenez le lien. C'est www.o-trim.co robe de mariage. Vous voyez que c'est très facile de dire à quelqu'un, voilà, allez visiter mon site internet ou bien aller dans ma page, faire un achat. Par contre, s'il fallait lui donner ce lien-ci, c'est-à-dire celui-ci, vous allez dire quoi? Allez sur https clou. Vous allez lui lire tout ça. Celui-là va retenir. Et pourtant, quand vous avez dit otrim.com ou bien otrim.co robe de mariage, il peut retenir très, très facilement. Ça, c'était la fonctionnalité où il faut personnaliser le lien. Et j'ai également dit, il y a d'autres fonctionnalités, comme par exemple, vous pouvez attribuer votre domaine personnel à Otrim et Otrim va veiller à ce que lorsque lorsque vous coupez un lien, ça vient avec votre domaine. Comme je donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Tout à l'heure, lorsque nous avons réduit notre URL, désolé, de temps en temps, je voudrais prononcer en anglais, je veux prononcer en français. En anglais, c'est URL. Donc, lorsque vous avez collé votre URL et que vous avez réduit, nous avons vu que ça commençait par quoi? Par otrim. Otrim. Quelque chose. C'était ça, Otrim et puis mon test. Vous pouvez décider plus tôt si vous avez un site Internet. Peut-être votre site Internet, c'est quoi? C'est jeanpaul.com. Alors, vous pouvez décider d'associer le domaine, le nom de domaine jeanpaul.com à Otrim. Donc, lorsque vous allez donc réduire votre lien, ce sera plutôt jeanpaul.com robe de mariage. Vous voyez la différence ici. Donc, vous pouvez ne même pas utiliser le domaine, le nom de domaine de Otrim, mais utiliser votre propre domaine. Donc, il y a ici une fonctionnalité qui vous permet de faire l'intégration de votre propre domaine. Il y a également l'équipe de soutien, l'équipe de support.
Cette équipe de soutien qui est derrière Outrim, c'est quelque chose, c'est du jamais vu. Très souvent, les compagnies qui font dans ces applications n'ont pas une équipe de support. On vous jette une application sur le marché et vous allez vous utiliser, vous avez un problème technique, vous ne savez pas vers qui aller, il n'y a personne que vous pouvez contacter et voilà, ça vous met dans des problèmes parce que lorsque vous avez commencé déjà à publier un lien, peut-être plus tard, il y a quelque chose qui se passe, vous ne pouvez plus utiliser ce lien. Il faudrait bien que quelqu'un arrange ce problème pour vous. Avec Outrim, il y a une équipe de support qui est là pour vous aider. Et d'autres applications, une autre fonctionnalité, c'est que avec Outrim, le lien n'a pas de date de péremption. Avec d'autres applications, vous utilisez le lien pendant une certaine période. Parfois, après 3 mois, le lien est périmé et si vous l'avez posté quelque part, par exemple, vous avez fait des vidéos YouTube ou bien vous avez posté dans Facebook et vous espérez que les gens vont cliquer dessus. Lorsque votre post a déjà fait 3 mois et qu'on va visiter votre page Facebook ou bien votre chaîne YouTube, on clique sur le lien, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est périmé. Avec Outrim, votre lien reste vivant à vie. Permettez-moi la répétition. Également, d'autres fonctionnalités de Outrim, c'est que lorsque vous avez raccourci votre lien, vous avez également la possibilité d'envoyer ce lien directement dans vos pages de, comment on appelle, de, des réseaux sociaux. Sur un clic, le lien peut être envoyé dans les réseaux sociaux. En même temps, il y a une sécurité de haute qualité dans Outrim parce que Outrim vient également avec le code QR. Nous savons que le code QR, c'est le code qui nous permet de sécuriser très souvent les données, de sécuriser les sites, de sécuriser les pages. Donc, nous avons la haute sécurité ici. Et vous rappelez que OnPassive à ces produits alliés à l'intelligence artificielle. Donc, lorsque l'intelligence artificielle est même déjà impliquée, ça, c'est déjà un autre niveau de sécurité qui est très, très extrêmement difficile ou même presque impossible pour les pirates d'avoir accès. Également, là maintenant, c'est quelques avantages que je vais vous donner. Les avantages avec Outrim, c'est que voilà déjà les fonctionnalités. Dans les fonctionnalités, j'ai mentionné aussi, il y a des fonctionnalités qui tiennent lieu d'avantages. Bon, d'autres avantages, c'est quoi? Avec Outrim, vous n'avez pas besoin de passer par la publicité. Il y a des compagnies là dehors qui ont fait les applications semblables à Outrim. Pour que vous utilisiez ces applications, il va falloir que vos clients, c'est-à-dire ceux qui cliquent sur votre lien, passent par une certaine publicité. Je prends l'exemple de AdFly. Il y a, bon, tout à l'heure, je ne vous aime pas donner les exemples des compagnies qui font dans la même chose. En dehors de Outrim, vous pouvez rencontrer les compagnies comme AdFly, vous pouvez rencontrer Bitly, vous pouvez rencontrer TinyURL. Celles-là sont les compagnies qui font dans les mêmes choses, mais Outrim a une qualité nettement supérieure. Outrim n'a pas de comparable. Déjà, c'est avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de publicité. Outrim intègre votre domaine, votre nom du domaine, ce que je ne vois nulle part ailleurs. Et en même temps, il y a une multitude de langues dans Outrim. Vous ne pouvez pas encore voir certaines fonctionnalités maintenant, mais lorsque Outrim va être rendu public, parce que Outrim est encore à l'état de test, nous sommes en train de tester, nous les fondateurs. Quand nous allons finir de tester et que cela sera mis sur le marché, vous allez voir donc apparaître beaucoup de fonctionnalités que je suis en train de mentionner ici. En ce moment, vous ne pouvez pas encore voir toutes ces fonctionnalités. Donc, Outrim également, un autre avantage, c'est que vous avez tous les rapports analytiques. Nous sommes passés par là tout à l'heure. Vous avez les rapports analytiques qui vous permettent de faire des campagnes de marketing avec beaucoup de succès. Et en même temps, un autre avantage, c'est que très souvent, lorsque le lien est très, très long et qu'on veuille le copier, très souvent, on le coupe par erreur. Vous pouvez être en train de copier un lien. Si vous avez raté juste une lettre ou un chiffre, le lien est cassé. Lorsque vous l'envoyez à quelqu'un qui voudrait peut-être acheter quelque chose chez vous, pour ceux qui sont
des entrepreneurs. Celui-là clique sur le lien et se rend compte que le lien est cassé et vous avez perdu un client. Et très souvent, les gens font des campagnes de publicité où ils vendent, où ils payent très, très cher aux compagnies de publicité et malheureusement, ils collent des liens qui sont brisés à l'intérieur de ces campagnes et ça ne marche pas. Peut-être que c'est même l'une des raisons pour lesquelles certaines compagnies comme Facebook ont refusé d'accepter ce genre de lien parce que leurs visiteurs, leurs utilisateurs seront déçus. Donc voilà, je peux également donner encore d'autres avantages, mais je pense que ce sera un peu comme de la répétition parce que d'une façon ou d'une autre, j'ai parlé de cela sans le vouloir. Donc voilà, mes chers amis, mes chers frères, voilà ce que Otrim est en mesure de faire pour nous. Otrim va être utilisé par les, les individus comme par les compagnies. Les individus ont simplement besoin de copier et envoyer peut-être à leurs amis ou bien de coller dans leur profil Facebook ou de partager quelque chose. Si vous rencontrez un truc intéressant sur la toile et que vous voulez partager, vous pouvez réduire le lien et envoyer à vos amis, ainsi de suite. Mais pour ceux qui font dans le domaine du marketing, pour ceux qui font dans les affaires, ça, c'est un outil vraiment très, très important parce que ça va vous permettre de traquer beaucoup de choses. Et lorsque vous avez cette donnée avec vous, je vous ai dit, c'est un très, très grand avantage. Donc, merci pour votre attention. Une fois de plus, je vais vous dire ceci, si vous n'avez pas encore, vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors cliquez sur abonner. Et si vous n'êtes pas encore membre fondateur de On Passive, je vous ai dit que c'est une opportunité, c'est le genre d'opportunité qui arrive une seule fois dans la vie. Devenir membre fondateur d'un géant de l'industrie de la technologie, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Il y a des gens qui vivent pendant 50 ans, 60 ans, 75 ans, sans jamais tomber sur une telle opportunité. Je vous invite donc à saisir cette opportunité, mais si vous ne savez pas de quoi je parle, allez simplement en dessous de cette vidéo dans la description et cliquez sur la vidéo sur le lien de présentation et ça va vous dire ce que c'est que On Passive. Donc, merci de votre attention et merci pour votre soutien. Voilà, c'était Fernand Kouete.